Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre comment travailler avec les données. Nous allons voir l'objectif, c'est d'apprendre à gérer, déplacer et manipuler efficacement les données dans Excel grâce à des outils et raccourcis essentiels. Nous allons apprendre comment sélectionner les données, comment sélectionner les cellules et les plages des données, comment déplacer et copier les données, comment utiliser les options de collage et de collage spécial. Nous allons voir également ensuite comment transposer les données. Nous allons voir comment déplacer les données par glisser-déposer, comment faire le remplissage automatique, comment faire le remplissage instantané et comment utiliser les commandes annuler et rétablir. Euh, vous devez savoir que Excel est conçu pour faciliter le travail avec les données. Dans cette leçon, nous allons explorer plusieurs outils et techniques qui permettent de réduire la charge de travail, automatiser les tâches répétitives et améliorer la précision lors de l'utilisation de formules et de données. Mais avant tout ça, euh, pour des raisons tout à fait pédagogiques, il me semble essentiel de vous montrer vraiment comment est-ce que vous pouvez entrer des données. Parce que pour travailler sur Excel, nous avons besoin des données. Et ces données-là, il y a quatre manières de l'avoir. La première manière, c'est l'utilisation manuelle, c'est-à-dire vous entrez manuellement, ligne par ligne, colonne par colonne, des données. Ensuite, vous pouvez avoir des données par importation. Vous l'importez depuis un site internet, c'est-à-dire faire une importation par le web. Vous pouvez aussi importer des données à partir d'un fichier PDF ou encore vous pouvez importer des données à partir d'une photo. Voilà. Donc là, nous allons déjà avoir comment est-ce que nous pouvons entrer de données manuellement. Là, par exemple, là, j'ai besoin d'entrer, de faire un tableau pour mes collaborateurs. J'ai besoin du nombre. Par exemple, là, il dit nom, prénom, ville et montant, par exemple. Et j'entre mes données. Par exemple, la première ligne, je fais entrer, je donne le nom. Voilà. Je donne le nom, par exemple, Coco, par exemple, Jules. Et puis ici, je mets la ville, par exemple, Lagos. Le montant, je mets par exemple 100. Et vous pouvez faire autant pour pour tous vos collaborateurs selon leur nombre. Voilà, on peut faire comme ça. Et vous faites comme ça, ainsi de suite, selon vos besoins et votre objectif de travail. Montrer une astuce beaucoup plus simple pour enregistrer des données au lieu de le faire ligne par ligne, manuel, ligne par ligne. Je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez utiliser un formulaire, une astuce super qui va vous faire peut-être gagner du temps. Sûrement, c'est vraiment formidable. Donc, ensuite, nous allons voir comment importer des données à partir du web. Alors, pour le faire, il faut déjà aller sur Internet, par exemple là. On va sur Internet. Voilà, nous avons besoin de ces tableaux pour l'importer. Nous avons besoin de ces tableaux.
Nous allons juste copier le lien du site. On va sur Données. Si je vous montre une chose, si vous allez donner, vous cliquez sur Données externes, vous cliquez sur À partir du web, il y a cette erreur qui s'affiche. Erreur de script. Ça arrive trop souvent avec Excel. Alors, ça sert à rien d'essayer de prendre la tête avec. Voilà, si jamais ça apparaît, cette, euh, cette erreur, bah, autant mieux le fermer parce que là, ça bloque l'interface. Donc, c'est pas toujours agréable, surtout si vous êtes pressé. Donc là, on va le fermer. C'était juste pour vous montrer que ça peut arriver. Mais si jamais ça n'arrive pas, vous, vous collez les liens que vous avez copiés là sur cet onglet adresse et puis vous cliquez sur, vous faites OK et puis vous cliquez sur importer et ça va euh, charger le tableau et ensuite vous allez euh, sélectionner les tableaux à importer. Donc là, on va le fermer parce que on n'a pas besoin de se prendre la tête. On va utiliser une autre méthode. On va aller sur Nouvelle requête. Vous cliquez sur À partir d'autres sources. Ensuite, vous venez cliquer sur À partir du web. Le temps de chargement, des fois c'est long. Voilà, on va coller les liens et on va faire OK. Attention, si c'est la première fois, ça va vous demander de vous connecter et ensuite vous pouvez vous connecter, mais vous pouvez utiliser la connexion anonyme sans problème. Vous vous connectez, ensuite après connexion, vous verrez le tableau, voilà des options d'affichage de tableau et vous pouvez choisir le tableau que vous souhaitez importer. Voilà, nous voulons ces tableaux. Nous avons alors là, une fois que nous avons le tableau que nous voulons importer, on a deux possibilités. Soit on importe tout le tableau directement. Dans ces cas, on clique charger. Ça, ça charge euh, tout le tableau automatiquement dans une autre feuille de calcul. Maintenant, voyons maintenant si nous ne voulons pas tout le tableau. Nous voulons avoir seulement une partie, quelques colonnes de ce tableau. Alors, dans ces cas, il faut aller sur Données. Déjà, il faut avoir les liens. On, on va copier les liens. On retourne. On va cliquer sur Données. On clique Nouvelle requête. On clique à partir d'autres sources. On clique à partir du web. On vient coller les liens. On clique OK. On choisit le même tableau. Cette fois-ci, vu qu'on veut seulement une partie des colonnes, on vient cliquer sur Transformer les données. L'éditeur Power Query, l'interface Power Query s'affiche. Ensuite, dans ces cas, nous n'avons qu'à choisir des colonnes que nous voulons garder. On reprend, on fait CTRL, on reste appuyé sur CTRL et on sélectionne à l'entête le, le colonne que nous voulons. Nous sélectionnons la colonne d'euros, du dollar, du livre sterling et du franc suisse, par exemple. Et on vient cliquer là en haut, on fait un clic droit et on clique supprimer les autres colonnes. Voilà, vous verrez que toutes les autres colonnes sont disparues et on vient cliquer sur fermer et charger.
Voilà, il y a une autre feuille, une troisième feuille qui, c'est, voilà, le tableau s'est créé dans une troisième feuille de calcul. Voilà, en quelque sorte, clairement, comment est-ce que vous pouvez importer euh, des données via le web, donc à partir du web. Donc, nous allons maintenant voir comment importer des données à partir d'un fichier PDF. Dans ce cas, vous allez sur Données, vous allez sur Nouvelle requête, vous cliquez à partir d'un fichier et dans ces propositions, vous verrez qu'il est écrit à partir d'un fichier PDF. Moi, malheureusement, j'ai pas la version, on le rencontre souvent dans la version récente et des versions payantes de Microsoft. Là, vous verrez cette option-là, cette proposition. Donc, pour les autres versions, il n'y en a pas. Donc, si jamais vous ne le voyez pas, c'est normal. Et c'est la même méthode quand il faut importer des données à partir d'un fichier photo. Et là, dans ces cas, vous allez utiliser toujours à partir, vous faites toujours données, vous cliquez nouvelle requête à partir d'un fichier et vous choisissez à partir d'un fichier, voilà, d'un fichier texte, je crois. Et ensuite, vous sélectionnez votre fichier et le tableau va s'afficher. Ensuite, vous allez choisir lesquels des tableaux vous voulez importer. Donc, si jamais vous êtes bloqué, vous pouvez aller faire un tour sur Internet, voir des tutoriels, comment importer un, un- comment un tableau à partir d'un fichier PDF ou à partir d'un fichier photo. Voilà. Si jamais vous êtes bloqué, vous pouvez même demander à ChatGPT, il pourra vous orienter. Mais le procédé reste le même, c'est pareil, donc c'est la même logique. Voilà, nous avons vu comment utiliser les données, comment euh, importer les données, comment saisir les données. Et je vous montre ici une autre astuce. L'astuce dont je vous ai parlé, c'est là par exemple, on va sélectionner le tableau. On sélectionne le tableau et on fait Alt D-O. Si ça apparaît pas, vous pouvez insister. Alt D-O. Voilà, il va s'afficher. Là, on est dans un formulaire. Et pour insérer de données en plus, on va faire Nouvelle et on clique sur Nouvelle et on insère le, le nombre de la ligne, de troisième ligne, et on fait le nom, par exemple, pape, par exemple, gay, mettons, par exemple, gay, et puis pape, ville, Dakar, par exemple. Et montant, on met 1000. Et vous cliquez nouvelle. Automatiquement, gay s'affiche. Et quatrième, par exemple, la quatrième ligne, non, Diop, prénom pape, par exemple, non, Dakar, et le montant 5000 par exemple, et on vient cliquer sur nouvelle. Voilà comment vous pouvez aisément entrer des données dans un tableau Excel. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez sélectionner des données.
Nous avons vu comment entrer les données. Là, maintenant, nous allons voir comment sélectionner les données correctement, vraiment. Maintenant, pour sélectionner correctement les données, commençons par la cellule. Pour sélectionner une cellule, vous cliquez, vous mettez votre curseur sur la cellule que vous souhaitez. Voilà, vous cliquez sur la cellule que vous avez ciblée. Là, voilà, c'est comme ça. Et si vous voulez modifier cette cellule, vous faites F2 et vous avez accès à cette cellule pour modification. Donc, vous cliquez simplement sur la cellule et elle est sélectionnée. Si vous voulez la modifier, vous faites F2. Parfait. Maintenant, vous pouvez également faire la sélection. Vous pouvez sélectionner une plage de données. Comment le faire? Vous vous sélectionnez une cellule, par exemple celle-ci, et vous maintenez en continu, hein, Shift. Et là, vous pouvez sélectionner une autre cellule. Voilà, là c'est la plage. Donc pareil, vous pouvez faire ça. Vous cliquez une cellule, là vous sélectionnez la plage des données. Donc là, nous sélectionnons une plage de données. C'est ça en fait ce qu'on appelle la plage de données. Donc vous sélectionnez une plage de données. Voilà. Si j'ai besoin de sélectionner que cette colonne, toute cette plage, je fais Shift sur la cellule, là où je vais commencer la, la sélection. Et ensuite, je maintiens Shift et si c'est cette colonne, les données de cette colonne que je vais sélectionner, je viens cliquer sur la dernière ligne. Comme ça, voilà, j'ai toute la plage. Si je vais euh, incorporer les données des autres colonnes, je clique sur la dernière colonne, la dernière ligne ou cellule de cette colonne et ainsi de suite. Comme ça, voilà. Donc là, je suis dans la sélection par plage. Ensuite, si vous voulez sélectionner une ligne, toute la ligne, vous cliquez sur la ligne, mais le nombre de la ligne, comme ça. Là, vous sélectionnez la ligne entière. Si vous voulez sélectionner toute la colonne entière, vous cliquez sur la lettre en haut, voilà, comme ça. Là, elle est sélectionnée, toute la colonne. Maintenant, si vous voulez sélectionner toute la feuille, vous venez cliquer ici, sur la partie supérieure gauche. Vous cliquez là et toute la feuille est sélectionnée. Et vous pouvez aussi faire CTRL A. Toute la feuille sera sélectionnée. Pareil, et si vous voulez vous limiter uniquement sur la sélection de toute la feuille de votre tableau, vous venez cliquer sur un des éléments de votre tableau, une des cellules de votre tableau, et vous faites CTRL A. Et là, toutes les données du tableau, tout le tableau, vous le sélectionnez avec CTRL A. Maintenant, qu'en est-il de copier-coller? Voilà. Pour copier, vous avez des possibilités. Soit vous faites, pour copier données, vous sélectionnez la cellule. Vous pouvez faire euh, CTRL C. Si je fais CTRL C, je copie seulement les données, la cellule originale, sans la supprimer de son tableau original. Et je le colle ici. Je fais CTRL V, je colle. Donc, je fais copier, comme je peux copier toute la ligne, je sélectionne toute la ligne, je fais CTRL C pour copier, je viens le coller ici, CTRL V, je le colle. Tout comme si je vais copier,
on peut également copier en coupant. Dans ces cas, on fait CTRL X. CTRL X. Là, vous allez remarquer que cette dernière ligne va disparaître parce que je fais CTRL X. CTRL X. Je le mets ici. Et j'ai fait CTRL V. Vous voyez, il n'y a plus des colonnes, des lignes 4. La ligne 4, il n'y en a plus et elle apparaît ici. Donc c'est comme ça qu'on fait CTRL C, CTRL X et CTRL V selon votre objectif. Voilà, nous poursuivons. Maintenant, tout à l'heure, nous avons vu comment faire le copier-coller dans Excel. Vous devez savoir une chose, c'est que les options, les commandes CTRL-C, CTRL-X, CTRL-V sont universelles. Vous pouvez l'utiliser dans tout le cas, que ce soit dans Word, dans PowerPoint, ça s'utilise partout dans Microsoft. Dans Windows, vous l'utilisez vraiment partout dans tout le contexte. Il est universel. Voilà, nous allons voir maintenant les options principales de collage. Donc, nous allons apprendre, voir comment faire les collages. C'est toujours dans la continuité de de copier-coller. Et cette fois-ci, c'est des options beaucoup plus avancées. En fait, là, par exemple, si nous sélectionnons cette cellule, vous cliquez sur, vous faites CTRL-C, vous verrez là, cette commande apparaît juste comment dans le ruban à gauche. Vous verrez la commande de collage s'afficher. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'on sélectionne par exemple la cellule, on fait CTRL-C, vous verrez l'option de collage s'afficher. On clique l'icône qui s'affiche là, et là, nous avons trois possibilités, trois options de collage. La première possibilité, la première option, c'est l'option standard. Celle-ci, ça nous permet de coller le contenu et la mise en forme. Cette commande, déjà cette commande, on la trouve ici dans le ruban, tout comme on peut également la trouver en faisant un clic droit. Voilà, si on fait un clic droit, vous verrez toutes les options de collage qui s'affichent là. Donc, on a l'option de collage standard et de collage spécial. Revenons un peu ici. Là, sur l'option, on a l'option de collage standard qui nous permet de coller le contenu et la mise en forme. Donc, on peut coller, euh, c'est-à-dire les données tout entières. Si c'est par exemple un tableau, on va coller, ça va coller tout le tableau. On peut coller deux formules, la mise en forme des formules et nombres, conserver conserver la mise en forme source, aucune bordure, voilà, là ça vous permet de coller sans bordure, conserver les largeurs des colonnes sources, là c'est pour transposer. Et là on peut aussi coller uniquement des valeurs. Voilà, des valeurs avec mise en forme des nombres, de mise en forme de valeur et de la mise et de la source. La troisième option, c'est l'option de collage spécial. Donc, elle ouvre une fenêtre si on clique là. Donc là, c'est pour coller spécialement la mise en forme. On peut coller les liens, on peut coller l'image. Voilà, l'image est liée. Si on clique ici, collage spécial, ça nous ouvre une fenêtre. Voilà. Avec cette fenêtre nous propose des options avancées pour coller nos données. Donc là, on voit coller les formules, c'est-à-dire on peut tout coller avec ça. Soit on colle tout,
Soit on colle uniquement des formules, des valeurs, des formats, des commentaires, validation. On a tout ça. Donc voilà. On peut aussi faire, on va le fermer. On peut sélectionner par exemple tout ça. On fait CTRL C. Je le mets ici. Je sélectionne le, une cellule où je vais coller le contenu que j'ai copié. Et je fais ici transposer. Donc c'est comme ça qu'on peut utiliser voilà l'option transposer. Donc vous pouvez copier comme astuce lorsque vous voulez par exemple coller vos données. Faites attention, veuillez toujours voir, prévisualiser avant de coller. Là par exemple je copie. Maintenant quand vient la question de coller, je le mets par exemple ici, là, je vais mettre là, et là pour coller ces données, le tableau que je viens de copier, je le prévisualise. Vous voyez, si vous survolez, lorsque vous survolez les données, vous verrez que ça affiche comment ça va apparaître. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser ça avant d'appliquer directement les options de collage. Donc, vous pouvez prévisualiser, voir déjà ce que ça donne avant de coller. Donc, nous avons vu comment entrer les données, nous avons vu comment sélectionner les données, comment copier, coller les données. Nous avons vu comment utiliser les options de collage. Nous avons dit, lorsque vous sélectionnez les données, par exemple comme ça, vous cliquez sur, vous pouvez aller sur le ruban, sur là où il est écrit presse-papier. Là, vous pouvez cliquer sur l'onglet coller, comment l'icône, la petite icône sous coller. Et là, vous avez accès à trois options de collage. Il y a l'option standard qui vous permet de coller le contenu et la mise en forme. Et là, vous avez la deuxième option vous permet de coller le valeur. Et là, vous avez accès à des options de collage spécial. Lorsque vous pouvez également cliquer sur ce collage spécial pour avoir la boîte des dialogues qui vous propose des options avancées pour faire le collage. Donc, vous pouvez aussi avoir accès à cette commande, cette même commande en faisant un clic droit. C'est pareil, c'est affiché ici. Voilà, option de collage. Et vous pouvez utiliser tout ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Là, c'est pour les options de collage. Donc, vous pouvez coller toutes les données. Vous pouvez coller uniquement la formule. Et attention, lorsque vous voulez, par exemple, dans ces cas, lorsque je copie le tableau, avant de le coller, je dois toujours visualiser avant de coller. Donc là, par exemple, voilà, je vois ce que ça donne avant avant de coller. Donc, je vois ce que ça donne en fait. Voilà. Donc, une fois nous avons fini avec les options de collage, on voit maintenant là comment transposer. Comment transposer les données, c'est-à-dire comment inverser les lignes et les colonnes. Donc là, dans ces cas, par exemple, pour les cas de cet exercice, on a par exemple un tableau comme ça. Je sélectionne tout le tableau et je fais coller. Je viens cliquer sur transposer. Donc sur accueil, donc vous allez dans accueil, là où il est écrit dans la commande presse papier, l'option coller, on vient cliquer sur transposer. Voilà cette icône-là. Comme vous voyez, comme vous pouvez voir, c'est-à-dire on a inversé les lignes et les colonnes.
Voilà. Et encore pour bien voir, pour bien le voir, ou bien le comprendre, on va faire encore un petit exercice. Là, sur cette colonne, on a besoin du produit. Là, on met lundi, mardi. Et là, on a par exemple le produit A, vendu 10 et 12 le mardi. Et voilà, on va essayer de les copier. Je fais CTRL-C et je viens cliquer dans Accueil, presse-papier. Je clique sur Coller l'icône là et je clique sur Transposer. Comme vous pouvez bien le constater, voilà, on a inversé les lignes et les colonnes de ces tableaux. On peut le voir de cette manière. Donc, pour le faire, je répète, vous sélectionnez tout le tableau, vous faites un clic droit, ou vous pouvez aller directement sur Accueil, Coller, vous cliquez sur Transposer, ou vous faites un clic droit, vous allez sur Collage spécial, et vous cliquez sur Transposer. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment déplacer les données en faisant cliquer déposer. Pour le faire, pour faire cet exercice, vous sélectionnez vos données au tableau et puis vous faites clic gauche, vous le maintenez et vous le déplacez comme ça. Vous le mettez là où vous voulez. Vous le mettez là où vous voulez. Donc, je dépose ici. Je peux le prendre pour le mettre ici. Je peux le prendre pour le mettre ici. En tout cas, vous le déplacez comme vous voulez et là où vous voulez. La seule condition, c'est que vous devez voir apparaître cette étoile-là. Voilà. Vous faites clic gauche en maintenant la souris et puis vous bougez votre curseur. Vous mettez là où vous voulez. Parfait. Voilà, maintenant nous allons voir le remplissage automatique. La fonction de remplissage automatique qui permet de répéter ou incrémenter des données comme le nombre, le date ou jour. Donc on va faire un petit exercice pour comprendre cela. Comment ça se passe? Euh, Admettons, vous voulez écrire des années. Par exemple, là, on va écrire, commençons par 2010. Et dans la cellule suivante, vous écrivez 2011. Vous travaillez sur des années. Et là, vous faites 2012. Maintenant, vous allez sélectionner le 3, vous faites cette plage de données. Voilà, on fait CTRL et on clique sur la dernière cellule. Non, c'était Shift par exemple, pardon, c'est Shift et puis vous faites la dernière. Voilà, vous faites Shift pour sélectionner tous les données. Voilà, c'est là la sélection par plage. Et là, vous mettez votre curseur sur la partie inférieure droite. Donc, en bas à droite. Juste au coin de de, de cette plage de données, vous verrez le signe plus qui apparaît. Et là, vous cliquez à gauche et vous glissez votre curseur. Vous verrez que Excel complète le nombre des années restant. Donc, plus vous descendez, plus
Excel ajoute des années. Donc, il incrémente par 1, par plus 1. Donc, voilà, là, on va incrémenter jusqu'en 2025. Voilà. On va sélectionner les données qu'on a incrémentées. On vient cliquer ici, je vous montre les options de remplissage ou d'incrémentation. Là, si vous faites copier, si vous cliquez ici, vous verrez ces options qui apparaissent. Si vous cliquez copier les cellules, il va faire que la duplication de données que vous avez fournies. Par exemple, 2010, 2011, 2012. Et à partir de la quatrième ligne, on a 2010, 2011, 2012. Pareil, et ainsi de suite. C'est-à-dire ça remplit toute la colonne que vous avez sélectionnée. Maintenant, si vous utilisez incrémenter une série, là, il fait une incrémentation par plus 1. Si vous cliquez ne copier que la mise en forme, il va copier que la mise en forme, pas les données. Si vous cliquez copier les valeurs sans la mise en forme, il incrémente que des valeurs. Voilà. Mais là, vous allez utiliser uniquement incrémenter par série. Vous le laissez comme ça. Incrémenter par série. Donc, vous le laissez à l'option par défaut, incrémenter une série. Donc là, il incrémente par plus 1. N'utilisez pas un remplissage instantané parce que ça ne concerne pas les données et les nombres comme ça. Donc, le deuxième exemple, admettons ici, reprenons toujours notre exemple là, 2010. Et là, ici, on va faire 2025. 2025. Voilà. On va sélectionner nos données, toute la colonne. Dans édition, dans accueil, édition, on clique ici, recopier, on clique ici l'onglet et on va cliquer ici sur série, incrémenter une série. Et la partie qui nous intéresse, c'est celle-ci, série en colonne, type linéaire et valeur du pas 1. Et puis on fait OK. Là, vous verrez, il incrémente par plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Et là, on a 2010, 2011, 2012 jusqu'à 2025. Voilà. J'espère que vous avez vu maintenant comment est-ce que vous pouvez euh, faire le remplissage automatique grâce à Excel. Cette méthode marche également lorsque vous utilisez par exemple le jour comme des années, comme le mois de l'année. On va faire ici lundi et puis on fait mardi. On sélectionne le 2 et on va incrémenter. Vous verrez qu'il marche également lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pareil, si on veut faire le mois de l'année, janvier, février, on va incrémenter jusqu'au mois de décembre. Donc, on voit le signe plus qui apparaît là en bas. On clique gauche et on insiste toujours, on maintient clic gauche et on glisse jusqu'en bas, jusqu'au mois de décembre. Parfait, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Maintenant, nous allons voir comment faire le remplissage instantané. Le remplissage instantané détecte le modèle dont les données est complète ou le reste automatiquement. Par exemple, dans ces cas où nous avons un tableau avec des noms complets, nom, post-nom, et nous avons besoin d'une colonne spéciale pour le prénom.
Alors, dans ces cas, comment on va faire? On crée une table, comment une colonne. On va supprimer cette colonne. Voilà, on va essayer d'insérer une colonne. Voilà. Là, on va écrire prénom. Et on prend le prénom Martin. Et là, on va aller sur données, on va aller dans données, dans outils des données, on va cliquer remplissage instantané. Et là, vous voyez, la magie opère. Tout, comment Excel complète automatiquement tout le prénom. Là, vous voyez, Claire, Julien, tout ça, voilà. C'est parfait, c'est clean, c'est propre, c'est, voilà, carré. Donc, voici comment vous pouvez faire les incrémentations de remplissage automatique avec Excel. Voilà, nous allons apprendre le commande annuler et rétablir. Ces commandes permettent de, de corriger ou répéter euh, rapidement vos actions. Disons que je vais écrire pape. J'écris pape. Je fais entrer. Et je me rends compte tout de suite après que voilà, c'était pas pape que je voulais. Donc, comment je fais dans ces cas? Je fais CTRL Z. Ça annule l'action que j'ai fait. Et si je souhaite rétablir, c'est-à-dire pape, je fais CTRL Y. Vous pouvez aussi avoir accès à ces commandes en utilisant la barre d'accès rapide avec ces onglets, annuler ou rétablir. Donc, l'onglet à gauche vous permet d'annuler et l'onglet à droite vous permet de rétablir. Vous pouvez aussi utiliser, voir, ça c'est en fait l'historique à peu près de tout ce que vous avez annulé. Voilà. Donc, l'annulation ne concerne que la dernière action faite. C'est pas ce que vous avez fait il y a peut-être 15 minutes plus tard. Non. C'est-à-dire, et concrètement, si ici j'écris pape et que quelques minutes après j'écris maman ou j'écris José, dans ces cas, l'annulation ne concerne que José. Quand j'annule, je fais CTRL Z, il n'y a que José qui va s'annuler. Et si je fais CTRL Y, je rétablis José. Donc je peux faire CTRL. C'est possible aussi de faire CTRL Z pour annuler toute une série de, d'actions faites précédemment. Donc je peux continuer à faire CTRL Z jusqu'à annuler certaines actions que j'ai fait précédemment. Arrivé à un certain moment, et ça va bloquer. Donc si ça bloque, c'est-à-dire il n'y a plus possibilité, il y a plus possibilité d'annuler. Donc là, je fais CTRL Z parce que c'est des actions que j'ai fait récemment. Vous voyez, c'est intéressant. Donc voilà comment vous pouvez travailler avec les données. Donc nous avons appris comment intégrer les données, comment importer les données, comment sélectionner les données, comment copier, coller les données, comment faire utiliser les options de collage, comment faire le remplissage automatique, comment déplacer le tableau ou la cellule, comment faire le remplissage instantané. Et nous avons vu comment annuler et rétablir les données. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve à une prochaine vidéo pour une autre, un autre cours en fait. Donc pour l'instant, je vous souhaite un très bon dimanche et prenez bien soin de vous. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, partager si le contenu vous a plu.
N'hésitez pas non plus à poser des questions si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à poser des questions. Je serai toujours là pour vous répondre. Voilà, et prenez bien soin de vous et à la prochaine.